Comme ça, quelques minutes, je viens mettre mes poires dedans. Ça va les pocher bien gentiment. C'est un côté assez sympa. On mélange tout ça. Évidemment, il y a d'autres méthodes, mais celle-là, elle est particulièrement sympa parce que l'eau, elle est très chaude. Pour Halloween, c'est magnifique. Je mets maintenant mon sucre. Important de mettre le sucre une fois que l'eau est à ébullition parce que le sucre va se dissoudre instantanément. On laisse comme ça quelques minutes. On retire délicatement nos petites poires. On les met sur notre assiette comme ceci. Elles sont bien pochées, bien fondantes. La petite dernière, on n'oublie pas. Voilà, parfait. Mais ça au frais. J'ai ici mes petites poires égouttées. Je viens les garnir de chantilly au cacao. Ça donne vraiment envie. Belle gourmandise. J'ai fait fondre mon chocolat noir et là on va verser. Mes potes et moi, on est fans de la série Squid Game. Et après avoir dévoré la série en littéralement 2 jours, je me suis sentie obligée de faire une soirée d'Halloween sur le thème Squid Game. Et pour ça, j'ai trouvé des masques identiques à ceux de la série sur le site SG Mask. Et en plus de ça, j'ai trouvé un code Halloween 30 qui me procure moins 30% sur tout le site. Délicatement sur notre poire. On vient chercher la gourmandise. Il faut qu'elle soit bien enrobée. Magnifique. On fait ça avec les deux autres. La petite dernière, on l'oublie pas évidemment. Ça ajoute de la brillance, de la texture, beaucoup de goût. Ça se marie super bien avec la poire. Moi j'adore cette recette. Magnifique. On secoue un tout petit peu comme ceci. Je vais installer tranquillement mes petits œufs entourés de film plastique évidemment pour les protéger le reste de mes préparations. On va les poser comme ceci. J'enchaîne tout de suite avec mes petits. Open the mask. Oh, it's so good! Close the mask. Feuilles de cuisson en chocolat blanc. On va les placer comme ceci, délicatement évidemment pour ne pas faire tomber l'œuf sur la bouteille. On vient donner un effet drapé à tout ceci, magnifique. On les place doucement sur notre plaque, magnifique, et direction le réfrigérateur. Je reviens du réfrigérateur, ils sont bien frais, bien refroidis. On va pouvoir enlever délicatement le papier. On vient chauffer avec un briquet, un économe, bien ici. Et ça va nous servir pour faire des jolis trous. On va choisir ce côté. On appuie, on fait un rond comme ceci. On va faire un fantôme bien méchant et qui n'est pas content. J'ai fait leur bouche comme ça, ils ont tous des expressions différentes. Libre à vous de faire comme vous voulez. Moi j'aime beaucoup comme ça. On met ça de côté pour le moment. J'ai ici ma petite bouteille. On vient enlever le dessus et le dessous. On pose ça ici tranquillement. J'ai des brisures de spéculoos, c'est du chocolat noir. Je vais en verser un tout petit peu dedans, comme ceci. Je mélange le tout à la cuillère. Ça va faire comme un petit sablé reconstitué. On a un joli mélange. On vient mettre une cuillère par ici, une cuillère et une dernière. Parfait, on récupère le haut de la bouteille, on écrase comme ceci. On essaie d'avoir quelque chose de bien homogène. On termine d'écraser notre petit biscuit. On récupère notre petite glace caramel. On fait une jolie boule à l'intérieur. Comme ceci, c'est extra onctueux. Regardez-moi ça. On met ça comme ceci à l'intérieur. On enchaîne avec une deuxième boule juste après. Tuto. Le clitoris, c'est le seul organe humain. Avec la petite bouteille, on vient écraser. On essaie de faire quelque chose de bien droit, bien homogène. Voilà, magnifique. Je retire la petite bouteille. Je rajoute la petite poire en chocolat. Oh, ça donne envie. Je mets mon plus beau fantôme par-dessus. Sur une poêle à crêpes, je dessine une toile d'araignée. Voilà. Ensuite, je verse ma pâte à crêpes nature. Et on laisse cuire. Je retourne ma crêpe. J'en ai fait 3. On pose le ramequin. Et je fais les découpes comme ça.
Et on va chemiser ma crêpe à l'intérieur de ramequin. On va bien chevaucher les découpes de crêpes. Et je garnis jambon fromage. J'ai bien garni, on en fait 3 et on passe au four à 180 degrés pendant un quart d'heure. Je mets le colorant dans l'aquarium. Pas toujours simple de se motiver, hein. On a la solution. Avec schoolmove.fr, reprends tous tes cours en vidéo, entraîne-toi avec des exos et révise avec nos fiches que tu peux télécharger. Tu peux même poser tes questions à un prof si t'es bloqué. Alors, tu nous rejoins? Et on va cuire les œufs dans le bouilloire. On va récupérer mes œufs. On égoutte, on casse tout de suite, juste pour faire les traits, et je plonge dans l'eau colorée. Et on laisse pendant un quart d'heure au frais. On récupère, on va voir ce qui se passe. Regardez. Nous avons réalisé les œufs durs maléfiques. Et on pose sur un nid de choux rouges. On va déguster. Et avec ça, vous